Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement qui célèbre les 40 ans de collaboration bilatérale entre le Royaume-Uni et le Québec dans le cadre du programme d'assistants. Avant de présenter nos invités aujourd'hui, je vais donner une brève description du programme. Welcome to everybody to this event that will celebrate 40 years of the bilateral agreement between the UK and Quebec for the Language Assistance Program. Before I introduce our guest speakers today, I would like to give a brief background to the program. For 40 years, language assistants from Quebec and from the UK have crossed the Atlantic Ocean. They have helped tens of thousands of students with their language comprehension, pronunciation, cultural insight, and so much more. As ambassadors for the countries, champions for the language learning, education, and examples of the value and importance of international exchange, it is a pleasure to celebrate this program today. Depuis 40 ans, les assistants de langue britanniques et québécois ont traversé l'océan Atlantique. Ils ont aidé des dizaines de milliers d'élèves avec leur langue, la compréhension, la prononciation, les connaissances culturelles et bien plus. Ce sont des ambassadeurs de leur pays et représentants de l'apprentissage de la langue et des exemples de l'importance de la valeur des échanges internationaux. C'est notre grand plaisir de célébrer le programme aujourd'hui. Without further ado, it's my pleasure to invite the Agent General of the Quebec Government Office in London. J'invite maintenant le délégué général de la délégation générale du Québec à Londres, Monsieur Pierre-Gabriel Côté. Madame la Consul générale du Royaume-Uni à Montréal, Monsieur le Directeur général, Partners of the British Council on Education International, à l'éducation internationale, chers amis, dear friends. Je me présente, mon nom est Pierre-Gabriel Côté, je suis délégué général du Québec à Londres. Le Québec est présent institutionnellement depuis presque 60 ans à Londres et a comme mandat de représenter les intérêts économiques, culturels, politiques, institutionnels au Royaume-Uni, ainsi qu'en Irlande et aussi les pays nordiques. It gives me great pleasure to be amongst you celebrating the 40th anniversary of the partnership between the Government of Quebec and the British Council. Au fil des ans, ce programme a permis à de nombreux Québécois et Britanniques de découvrir et d'enseigner leur langue à d'autres jeunes. Autant de relations personnelles, professionnelles, humaines, tissées des deux côtés de l'Atlantique, nous avons besoin plus que jamais de programmes comme celui-ci pour assurer le développement économique, social et culturel de nos nations. La jeunesse du Québec constitue une force, une richesse et une fierté. Nos jeunes sont des formidables acteurs de changement et ils sont aussi des ambassadeurs pour le Québec lorsqu'ils se lancent dans cette noble mission, celle d'enseigner à d'autres leur langue, leur culture, leur histoire, leur identité. In these troubled times, today's youth it's a dream among the youth to be able to conquer the world even more, without limits and especially without borders. In this sense, I wish to salute the work of Éducation Internationale, which coordinates the Quebec components of this program, and that of the British Council, which reciprocate on the British side. We have every year at the Quebec government in London the great privilege of meeting some of these inspiring young people, both from the UK and from Quebec, as they prepare to launch in their venture. It is truly one of our highlights, so let's celebrate today and happy 40th anniversary to you all. Thank you to Pierre-Gabriel Côté for your warm welcome for our celebration today. Je vous remercie, Monsieur Pierre-Gabriel Côté, pour votre accueil à cet événement. J'ai le plaisir de présenter notre prochaine intervenante, la Consul générale britannique, Madame Chloe Adams. I'm now pleased to introduce our next speaker, the Consul General, Chloe Adams. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de participer à cet événement qui souligne
le 40e anniversaire de ce partenariat entre le gouvernement du Québec et le British Council. Merci beaucoup à l'État national et au British Council de l'avoir organisé et pour l'invitation. Je suis vraiment désolée qu'on ne peut pas être tous ensemble dans la même salle pour cette célébration, mais quand même, je suis ravie d'être parmi vous virtuellement. Moi, je suis la consul générale du Royaume-Uni à Montréal depuis 2008. Ça veut dire que c'est mon rôle de représenter le gouvernement du Royaume-Uni au Québec. Et vraiment, je dirais que le rôle principal du consulat ici est de créer et d'avoir des liens forts et les plus entre le Royaume-Uni et le Québec que possible. Et donc, nous travaillons surtout sur des priorités politiques et économiques, par exemple le changement climatique, les relations commerciales, les collaborations sur l'innovation. Mais ce partenariat souligne, c'est vraiment les liens culturels et humains entre le Royaume-Uni et le Québec. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. So I'm really pleased that this program between the Quebec and the British Council has been running now for 40 years. And the theme of language teaching is really something very close to my heart personally, because before I joined the British Foreign Office, I actually taught English as a foreign language for 1 or 2 years. This was to adults, not to school children, but I had the opportunity to do that in a few countries around the world, and I know what an enriching experience that was for me, and how those experiences and those friendships are really still with me today. And so just imagine, over the past 40 years, all of the young people whose lives have been enriched to go either from the UK to Quebec or from Quebec to the UK to teach their language. And I know that for those language assistants who've come to Quebec, that many of the placements are not in the cities, they're in smaller towns and in rural areas. And I think that's a opportunity to really immerse in this beautiful province of Quebec with its stunning landscape and amazing culture. What a fantastic opportunity. Opportunity for all of the children and the students that have had the opportunity to be taught by the language assistants. I think a language other than one's own is so valuable, and it's great to be able to do that from an early age. I know how much I appreciate the fact that my daughter here, who's 4, goes to a garderie and is speaking good French now, and she even corrects my pronunciation all the time, which is very funny. But it's not just language, also about the culture, and I think that the language assistants will be great ambassadors for the culture and for the UK, and I'm sure that they leave a great impression on the children that they help, that will stay with them for the rest of their lives. So I think this is a really important role, and I know certainly from the British Council side that it's very competitive, so that successful applicants can be really proud of having achieved a placement. Donc, I really hope that this program continues for at least another 40 years, and that in 2060 our successors will be here celebrating the 80th anniversary of the partnership. Mais merci beaucoup encore pour cette opportunité. Maintenant, je céderai la parole aux prochains intervenants, et j'ai vraiment hâte en particulier d'entendre les témoignages des anciennes assistantes de langue un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé Adams. Je vous remercie tellement. Our next speaker, I'm now pleased to introduce. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre prochain intervenant, Monsieur Danny Roy, directeur général de la vérification interne et des enquêtes au ministère de l'Éducation du Québec. Bonjour à tous, Monsieur le délégué général, Madame la consul, Monsieur le DG d'Éducation internationale, organisateurs et invités. C'est un immense privilège pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui au nom du ministère de l'Éducation pour célébrer le 40e anniversaire du programme d'assistants et d'assistantes de langue avec le Royaume-Uni. En 1980, le ministère de l'Éducation du Québec concluait avec le
Trial Bureau, maintenant le British Council, un programme d'échange d'assistants de langue à titre de programme expérimental. Suite au lancement, 8 participants tentaient l'expérience lors de la première année. Au fil des 40 dernières années, ce sont plus de 740 jeunes Québécois âgés entre 20 et 35 ans qui ont eu l'occasion de vivre une immersion au Royaume-Uni dans le cadre de ce programme. En 2016, force étant de constater que les activités de mobilité s'intensifiaient et se diversifiaient, le ministère confiait la gestion de ce programme à Éducation internationale, qui assurait déjà la gestion de plusieurs programmes de mobilité étudiante au Canada et ailleurs dans le monde. Le ministère de l'Éducation du Québec est particulièrement fier de soutenir financièrement les programmes d'assistants de langue. En tout, pour les volets Mexique, Allemagne, Royaume-Uni du programme, c'est un montant de 700 000 $ que le ministère accorde en subvention annuelle aux établissements et aux participants québécois. Ce partenariat avec le Royaume-Uni et le Québec s'inscrit pleinement dans la volonté du ministère de permettre à des jeunes de vivre un échange culturel et d'acquérir une expérience pédagogique à l'étranger. En outre, nous sommes conscients que les assistants-assistantes de langue contribuent à dynamiser la vie des établissements scolaires et des communautés qui les accueillent. Je suis persuadé que cette journée, les témoignages d'anciens participants au programme, les impacts que cette opportunité a eus dans leur vie professionnelle et personnelle, seront inspirantes et démontreront l'importance de ce programme. Je tiens également à saluer et à remercier l'équipe d'Éducation internationale derrière la gestion de ce programme, des gens passionnés, dévoués, qui croient énormément à ce qu'ils font et qui font sans cesse preuve d'agilité pour se renouveler dans un contexte et des défis auxquels ils sont, comme nous tous, confrontés. Merci beaucoup et bonne présentation. Je vous remercie, Monsieur Danny Roy, pour votre discours. Thank you to Danny Roy for your wonderful words. It's fantastic to bring together these representatives today to join us in celebration of this programme. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre prochaine intervenante, Kate Joyce du British Council. It gives me great pleasure to introduce our next speaker, Kate Joyce, the Director of Higher Education at the British Council. We're so pleased she can join us for this occasion, given her own personal connection to the Language Assistance Programme. Hello and bonjour. I'm going to do a bit of a mixture of French and English, so please bear with me. Je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer le 40e anniversaire du programme Language Assistance entre le Royaume-Uni et le Québec. Le programme Language Assistance est le programme le plus ancien du British Council. Il a débuté il y a 115 ans entre le Royaume-Uni, la France et la Prusse, et il revêt une réelle importance pour notre organisation. La mission du British Council, c'est de créer des liens, une compréhension et une confiance entre les citoyens du Royaume-Uni et les autres pays. Quelle meilleure façon d'y parvenir qu'en donnant à des milliers de jeunes la possibilité chaque année de passer du temps en immersion dans un autre pays et une autre culture. So this exchange program builds long-lasting friendships and gives young people the opportunity to gain direct experience of different cultures, as well as develop language skills and other critical skills, such as flexibility, adaptability, and emotional resilience. So many UK students and young people come back from their year as a language assistant in Quebec, saying it has changed their life. And I have no doubt of this, given the rich cultural experience they have whilst in Quebec. So I hope the students that spend time teaching in the UK go back to Quebec saying the same thing. The Language Assistance Programme is not only important to the British Council, it's also dear to my own heart. I can say with certainty that my own year as a language assistant in Mexico, some 17 years ago now, it absolutely changed my life, my perception of the world, my aspirations. And some of the Mexicans I met during that year are still amongst my best friends today.
So if I had the chance to do the programme again, I would jump at it, and I am sure Quebec would be my #1 destination. It has saddened me that this year has been such a challenging year for international mobility, and the fact that so many people's plans and dreams have had to be put on hold. But I take heart in the resilience and the utter commitment that I have seen in the participants involved who have had to postpone their plans, or, you know, in some cases they've had to overcome difficulties to get home. In other cases, they've somehow managed to still have an international experience, but virtually, remotely, or by facing difficult travel restrictions and quarantines. I'm also heartened by the absolute commitment of our partners in Quebec, both this year and throughout the last 40 years of this fantastic programme. And I have no doubt that our partnership will continue long into the future. So thank you. Je voudrais terminer en remerciant chaleureusement l'Éducation internationale du Québec et the High Commission of Canada. Thank you. Merci beaucoup à Kate Joyce. Thank you, Kate Joyce. So next up is our Director General at Éducation internationale. Notre prochain intervenant est notre directeur général chez Éducation internationale, Monsieur Étienne Junot. Alors, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Côté, délégué général du Québec à Londres, Madame Adams, consul général britannique à Montréal, Monsieur Roy, directeur général de la vérification interne et des enquêtes au ministère de l'Éducation du Québec, Madame Joyce, Director Higher Education at the British Council, Mesdames et Messieurs. Alors, je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour souligner le 40e anniversaire du programme d'assistant de langue entre le Québec et le Royaume-Uni. Les collaborations pérennes comme celle-ci doivent être soulignées, d'autant plus dans le contexte sanitaire mondial que nous vivons actuellement, qui a ralenti certains échanges internationaux. Ce programme apporte beaucoup à nos jeunes de part et d'autre de l'Atlantique, et l'Éducation internationale est fière de participer à ce programme et des retombées importantes qu'il engendre. Créée en 2001, Éducation internationale est une coopérative de services de développement et d'échange en éducation. En créant notre coopérative, les centres de services scolaires et les organismes du réseau de l'éducation du Québec se sont dotés d'un guichet unique pour ouvrir le réseau scolaire québécois vers l'international et pour aider leurs élèves à devenir des citoyens du monde. Les actions d'éducation internationale se déclinent autour de 3 grandes thématiques, que sont la promotion à l'étranger des études au Québec en formation professionnelle, les projets de développement international visant à soutenir les systèmes éducatifs dans les pays du Sud, ainsi que la mobilité des élèves et du personnel scolaire. Ce dernier service dans lequel s'inscrit le programme d'assistant de langue est connu sous le nom des échanges azimuts. Depuis 2016, Éducation internationale est mandatée par le ministère de l'Éducation du Québec pour gérer le programme d'assistant de langue. Nous tenons à remercier le ministère pour leur confiance continue dans la gestion de ce programme. I would also like to thank the British Council, which has always been an excellent partner, with whom it has always been a pleasure to collaborate. Pour les établissements d'enseignement québécois, ce programme vise à dynamiser et à aider l'enseignement des langues en proposant un soutien aux enseignants. L'assistant offre une nouvelle dimension à l'apprentissage de la langue en apportant un aspect culturel authentique et unique. Chaque année, des dizaines d'établissements au Québec ont la chance d'accueillir un ou une assistant chez eux et de l'intégrer dans leurs activités. Nous savons qu'année après année, les bénéfices pour nos écoles et pour nos élèves sont multiples. La satisfaction du programme est toujours extrêmement positive et les établissements d'enseignement accueillant des assistants de langue nous soulignent que ce programme contribue notamment à favoriser l'internationalisation de l'éducation québécoise et à l'ouverture sur le monde de l'ensemble de la société québécoise, de permettre aux établissements engagés dans le programme de partager leur expertise, leur vision de l'éducation et de découvrir de nouvelles approches en enseignement des langues, de permettre aux enseignants participants de diversifier leur enseignement avec une approche originale et unique grâce à cette personne ressource, et d'offrir une opportunité aux enseignants participants et à leurs élèves de découvrir une nouvelle culture, de s'ouvrir sur le monde et de développer de nouvelles relations. Pour les participants québécois, le programme d'assistant de langue s'adresse aux étudiants universitaires québécois ayant envie de vivre l'expérience d'une immersion et de travail rémunéré à l'international. Les étudiants de tous les domaines de formation désirant obtenir une expérience professionnelle consistant à partager leur culture et leur langue avec de jeunes apprenants peuvent participer au programme. Les bénéfices pour les participants sont également nombreux. Le programme leur permet notamment de développer leur expérience et leurs compétences professionnelles, de perfectionner une langue étrangère, d'élargir leurs horizons, de découvrir et de vivre une immersion dans une nouvelle culture, de s'épanouir à l'international
Et enfin, de profiter d'une stabilité financière, d'un encadrement et d'un soutien solide tout au long de l'expérience. Alors, c'est pour moi un plaisir d'avoir la chance d'écouter aujourd'hui les expériences des anciens participants et anciennes participantes qui ont été invités à partager leurs témoignages avec nous. Merci. Je vous remercie, Monsieur Étienne Junot, et tous les intervenants aujourd'hui pour vos discours qui soulignent l'importance de ce programme. Thank you to our speakers and representatives for highlighting the importance of the programme, international mobility, and cultural exchange. Above all, the experiences made by assistants as they embark on these adventures are testament to the effect being a language assistant can have on someone's life. We will now be hearing 4 assistants, some former and some currently in post, about their own journeys, from preparing to go to the future and beyond. Donc, premièrement, une assistante qui fait une 2e année dans le programme au Québec. Nous l'avons placée à Fermont, dans le nord du Québec. Je vous invite à regarder où se trouve Fermont sur Google Maps et je vous préviens, il faudra peut-être dézoomer plusieurs fois pour arriver à réellement se situer sur la carte. Rihanna s'y trouve, ça signifie donc qu'elle est soit tombée en amour avec l'endroit, soit qu'elle n'a toujours pas réussi à partir parce que les transports sont limités. Donc, Rihanna, je vais te laisser te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rihanna, je suis assistante de langue à Fermont dans le nord du Québec. Comme Renaud a souligné, Fermont est une ville très éloignée, mais j'ai vécu une expérience incroyable l'année passée, donc c'est sans surprise que je suis en train de faire ma 2e année. Et je pense que vraiment, je me suis trouvé un petit coin de paradis ici à Fermont. Question, what did you expect when you first learned that you were going to be placed in Fermont? And what did you actually get when you arrived in Fermont? So I think all assistants that come to Quebec were made aware of the fact that some placements are rural, more rural than others. So I had that in mind, but when I received my my placement and I saw the name of the town, Fermont, immediately I go to Google Maps to find out where I'll be going, and I type the name, and then I zoom out to see, oh, whereabouts is it in relation to Quebec, Montreal, and I zoom out and out and out until I'm 6 hours north of the nearest city, and I freak out, and I'm seriously like, this must be a mistake. This can't be true. But obviously nobody contacted me to say, oh, it's a mistake. So I went with the flow. I psyched myself up and said, you know, it's going to be an adventure either way. Even if you don't like it, the program's 8-9 months, but I knew I had to go and try it. I mean, I love rural places in general, but obviously this is a step further than that. But yeah, I really expected, I expected that I'd be in the middle of nowhere with not much surrounding me, and I thought, oh, if I don't like it, what am I going to do? If I don't make friends, how am I going to make the most of this amazing environment? So I was really apprehensive, but I told myself that I was capable to do it. So yeah, I arrived, and from the get-go, everything was fine. And as soon as I drove into the town of Fermont and I saw the famous wall, Le Mur Écrin, I felt comfortable. It wasn't as scary as it already seemed. I immediately got involved with colleagues, made friends. I said yes to every opportunity I received, and I really think that's probably one of the most valuable pieces of advice I could give to other people, and that I took from what people told me, that say yes, because then you can never regret not doing anything. So because of that, I had opportunities to fly in a tiny 2-person seaplane. I've been skidooing all winter, snowshoeing, and I've just really made the most of everything I could. And in terms of the town and socializing, I've been involved in the school environment. I helped out at school clubs, volunteered to do extra. I've done cheerleading with the children. And I just find that way it's not just an experience in terms of teaching, it's an experience, like you said, culturally, and getting involved in the environment and learning about the place you are, the place you're in, and about yourself. And I've really, really enjoyed it. As you can tell, I'm in my 2nd year and I never want to leave. Hopefully I'll be here for many more years to come. Because you're in your 2nd year now,
you can see the difference between your first year at this time of the year last year and now having had all the experience that we've had last year. So how does it compare being a language assistant now versus this time last year or during your first year? So I think not every assistant, because like me, I'm in my second year, but most years, a lot of us, it's new to us. We've never worked in a school environment before. Obviously, we've been to school for all our life, but we've never been on the other side, the giving and the teaching. So it's a new experience, and it was definitely challenging last year. And obviously we're new to the children and they're so excited and they want to know everything, but also you have the children that don't want to know anything and don't want to get involved. They don't want to speak a different language. So it's all about learning to encourage and to share what I know and my knowledge and experiences to the children. So yeah, definitely this year it's given me an upper hand because I've developed from things I learned last year. I've found what worked well with the children, what didn't work well. I got to know the children personally. So now this year, I feel like I have a closer relationship with them and also the staff at school. So I feel really uncomfortable in my working environment. I know if I have a problem, who I can go and see directly. I know they'll help me. I know they're there for me. So yeah, I feel like I have a lot more behind me and a lot more to make this year more enriching for the children, because last year, obviously, I was growing, whereas this year I still am growing. Like it's only my second year working in a school, but I can use what I know to really help the children and give them the most that I can. So yeah, I think that's how it compares a lot. And yeah. Thank you, Rihanna. That was brilliant. I was really lucky because I got to catch up with Rihanna last year for our Quebec focused podcast, and the tales of seaplanes and skidooing made me want to be an assistant in Quebec. And it is just fantastic to see how you continue to be so involved with your community and life in Vermont. It's an interesting point because often prospective assistants appear to be quite wary of rural postings or postings where maybe they're not in the big cities, they've not heard of the place before. However, your story is one I often bring up when speaking to these assistants to showcase the importance of not only getting involved, but the fact that you can make a success of wherever you go. Alors, pour continuer avec nos témoignages, je laisse la parole à notre deuxième assistant, Jean Bouchard, pour se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean, j'ai été assistant de langue française à York en Angleterre, qui a été définitivement l'année la plus belle de ma vie pour de très nombreuses raisons. Mais il faut dire que je n'étais pas destiné à être assistant de langue, contrairement à plusieurs qui font le programme et qui étudient pour devenir enseignant. Un peu comme Rihanna a parlé tantôt en fait. Mais c'était vraiment une très belle année. Merci Jean. Alors, en ce qui concerne les futurs projets des candidats, quelques assistants s'inscrivent au programme avec l'intention de travailler dans le cadre d'éducation ou l'enseignement à l'avenir. Mais pour toi, Jean, qu'est-ce que tu ferais maintenant si tu n'avais pas participé au programme? Ben, merci. Oui, en fait, je n'étais pas destiné à être professeur. J'étudiais pour être ingénieur forestier ici à la Ville de Québec. Et suite à mes études, certains stages, j'avais le goût d'explorer d'autres avenues. Et c'est simplement mon pavillon de foresterie à l'université où il y avait une affiche du programme d'assistant de langue avec une réunion d'information que je suis allé et que je suis tombé sous le charme. Et en même temps, dans la salle, il y avait un de mes amis qui n'étudiait pas non plus pour être professeur, qui voulait participer aussi au programme. Donc, on s'est dit, parfait, on le fait, on applique ensemble et on a été heureusement choisis tous les deux. Je pense que si je n'avais pas pu faire ça, j'aurais cherché d'autres expériences pareilles à voyager, mais je pense vraiment que cette occasion-là de pouvoir le faire avec le programme d'assistant de langue, c'est une occasion rêvée parce qu'on a un but là-bas, c'est pas seulement de voyager, mais c'est aussi d'apprendre une culture et surtout de partager la nôtre. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup plu aussi. Rencontrer des gens de différents horizons, mais dans un but de partage aussi à Québec. And in terms of your time as a language assistant, what kind of things did you get up to outside of the class? That's a good question because, in fact, that's where I feel I've grown the most. Well, first, when you're a French language assistant,
you have about 18 hours of work on a full week of 25 hours possibility. So you have a bit of free time. So I volunteer myself, as in New York, you have a lot of bikes. It's a really cyclable city. So I volunteered at the Bike Rescue Society in the city. So I learned a bit about the bike mechanics and to refurbish bikes that were given to the organism and that were given back to the society afterwards. So that was a nice place. Also, being the fact, knowing that you come to a new place and you don't know a lot of people, just to volunteer in a nice environment like that, you manage to make some contacts. And also, I was doing in the school theater show, the lights and the mic, so I was part of that too. But the really one thing that made my year more special for me, for my courses, it was the German teacher at the school. She was friend with the president of the Alliance Française de York, and they receive every month a French speaker to share their culture. So I was approached to do that. So I thought, yeah, let's go, let's do it. So I wanted to share my love for my country, for Quebec. So I applied. I did one, but also I was asked if I could do another one for a teachers meeting, and it was a big event, and I was the only French conference that was given there. So during the presentation, I did a big PowerPoint with a lot of stuff, and I shared it with a lot of passion. And the teachers afterward came to see me to tell me, oh, it was really good, and we really enjoyed it. And one teacher come to me and said, well, I'm really disappointed I didn't have the chance to see your presentation. As I'm a Spanish teacher, I went to the Spanish conference, but I miss yours, and I'm deeply sad about it. So I was, oh, wow, okay. So people in between them were talking about my presentation, and they really loved it, and I loved it to do it too. So I thought, I felt like the ray of sun calling me to do this. So afterwards, I thought I need to do that again. So I did it 4 times in the end, a bit everywhere in Europe during my travelings, and I could see that I really enjoyed it, and people too. So I thought I need to do that again when I come back home. So now I'm a tourist guide, and it completely changed my path, but I really enjoyed it, and I really deeply love to share again my culture and the history of Quebec to the people coming. Now, mostly from France, but everywhere. Merci Jean pour ton témoignage. C'est toujours le fun d'entendre des histoires comme ça, là. Et puis comme on peut voir, là, le programme peut vraiment changer un peu la vie des participants de façon différente, pas nécessairement comme on pourrait s'y attendre, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et ce que ça peut apporter là, de différentes façons. Donc, ça m'amène maintenant à accueillir notre prochain témoignage de Virginie, que j'ai aussi le plaisir d'appeler ma collègue aussi, parce qu'elle travaille avec nous à Éducation internationale. Donc, Virginie, je vais te laisser te présenter rapidement. Merci Renaud. My name is Virginie. But most people in the UK call me V because they can't pronounce my name correctly, and that's okay. I was part of the program in 2017-2018 when I was 21 years old, and I was placed in a high school in Broxbourne, Hertfordshire. Excellent. Au niveau de l'échange interculturel, pour toi, quelles ont été tes grandes surprises durant le programme? Oui, ben moi, quand j'ai fait le programme, je m'attendais plus à ce que ça soit un séjour professionnel, mais j'ai vite réalisé qu'au-delà de ça, comme tu dis, c'est une vraie échange interculturel, le programme d'assistant de langue. Puis quand je dis un échange culturel, c'est que moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que quand je suis arrivée là-bas, les étudiants, il y avait plusieurs étudiants qui ne savaient même pas qu'il y avait une partie du Canada qui était francophone. Les enseignants, même s'il y avait eu plusieurs assistants avant, certains d'entre eux n'avaient jamais entendu une francophone canadienne parler. Donc, pour eux, c'était vraiment comme tout nouveau. Les gens me posaient tellement de questions, étaient tellement intéressés à en savoir plus sur moi. Puis,
tu sais, j'avais pas réalisé comme à quel point c'est une grosse partie du programme, cet échange-là culturel. Puis pour moi, c'est ça, là, être vu comme étant un peu exotique, là, je m'attendais pas du tout à ça. Puis ça a été super gratifiant pour moi, puis vraiment intéressant là, de pouvoir justement partager ma culture, mes origines, ma langue, l'histoire d'où est-ce que je viens. J'ai pu faire ça aussi à travers des séances de travail, des ateliers, puis ça, c'était vraiment, moi, ça me surprenait à toutes les fois comment les gens voulaient en savoir. Ça a vraiment été une grosse partie de l'échange culturel. Puis, c'est ça, là. Sinon, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'accent aussi, ça a été une des grosses surprises, autant pour moi que pour les élèves, parce que comme je disais, ben, en fait, comme la majorité d'entre vous savent sûrement, les étudiants au Royaume-Uni apprennent le français de France. Donc, l'accent qu'ils apprennent ou qu'ils entendent, c'est seulement l'accent français. Puis pour eux, de leur faire ouvrir les yeux sur toutes les communautés francophones dans le monde, puis sur la diversité du monde francophone sur toute la planète, ça a été vraiment important, puis comme je disais, là, super gratifiant. And as for me, one of the cultural lessons I had was about the British expression, which British have so many expressions that I never even heard of before I went there. And the first one that I heard was when I landed in Gatwick. Was also the one that I heard the most in the entirety of my stay, and it was, "You're right, love." Excellent, merci. Oui, effectivement, c'est une expression qu'on entend beaucoup, surtout à l'épicerie quand on arrive pour payer. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui s'apprête peut-être à s'inscrire au programme pour participer? Oui, donc ce que je dirais, soit un futur assistant ou quelqu'un qui pense à s'inscrire, qui n'est pas certain, c'est foncer. Vous le regretterez pas, là. Puis c'est vraiment quelque chose, on l'a dit à plusieurs fois jusqu'ici, qui change la vie sur tous les niveaux. Au niveau culturel, j'en ai parlé un peu avant. Au niveau professionnel, ça apporte une expérience que les employeurs, ils veulent, qu'ils recherchent beaucoup chez les gens, que ça soit la débrouillardise, le courage, sortir de sa zone de confort, c'est tellement quelque chose qui est important. Puis c'est pas facile, là. Je vous mentirais si je disais que quand justement j'ai débarqué à Gatwick, je shakais pas, que j'avais pas peur, ça serait pas vrai. Je vous mentirais aussi si je disais que la première semaine, j'ai dormi mes 8 heures sans problème. Ça serait aussi mentir, mais surtout le plus gros mensonge de tout, là, ça serait vraiment de dire que c'est pas une des plus belles expériences de ma vie. Donc, tout ça, ça vaut la chandelle, là, l'insécurité qu'on peut avoir. Puis aussi, ce que je dirais, c'est que le témoignage de Jean l'a montré beaucoup, là, mais peu importe dans quoi vous étudiez, peu importe vous avez quel âge, moi je suis partie, j'avais 21 ans, peu importe vous en êtes où dans votre parcours universitaire ou même peu importe si vous vous sentez bilingue ou non, c'est tout, il n'y a pas d'assistant qui rentre dans un moule, là, c'est pas comme ça, puis c'est souvent une pré-idée que les gens se font, alors que c'est pas ça du tout. Donc, c'est ça, là. Puis, ou sinon, on en a parlé aussi, les relations que ça crée. C'est des amis pour la vie que vous allez vous faire. C'est des gens incroyables que vous allez rencontrer, qui vont vous apporter tellement, puis que vous allez être capable aussi de leur apporter quelque chose. Donc, c'est ça, là. Moi, aussi au niveau professionnel, Renaud, tu l'as mentionné, on est collègues maintenant. Ça m'a fait rencontrer mon futur employeur. Donc, ça m'a fait découvrir l'éducation internationale, puis je suis super reconnaissante, là, puis c'est ça, si j'avais vraiment une chose à dire, c'est allez-y, foncez. Merci Virginie pour tes conseils importants et pour montrer l'importance de ce programme au niveau culturel et pour ouvrir l'esprit des étudiants à la richesse culturelle du monde francophone. Nous arrivons au dernier intervenant aujourd'hui, Bethel Paul
Please feel free to provide some background with a short introduction. Merci. Bonjour à tous et toutes. My name is Paul. I'm originally from Huddersfield in the United Kingdom, and I've participated multiple times in the program of being an English language assistant. Each experience has been absolutely fantastic. The first time I was called to being an English language assistant was during my studies at the University of Manchester. I was able to take place in a sabbatical year abroad in France as a language assistant. Upon completing my studies in 2010, I took the first opportunity I could to come out here to Quebec, where I was a language assistant in the city of Sept-Îles on the north shore of Quebec. After that, I stuck here and was an assistant in Joliette, and then finally in Quebec, where I now live and reside, and I'm studying to become an English teacher. Wonderful. Thank you, Paul. So to start, tell us a bit more about your experience in the classroom and any highlights of your teaching experience, if you have any so far. Yes, thanks. I've had so many fantastic experiences thanks to the program in lots of different schools in and around the province. It varies from lots of different things that I've done in the past. One of the first experiences was in Sept-Îles. They had what they call a nuit blanche, which is a sleepover at the school on a Friday. So my job went from teaching at 8 a.m. all the way through to the end of the day. And then we had a big supper with all of the staff in the staff room. And students stayed in the school overnight where we played video games, and I was playing hockey, deck hockey as they call it here, in the gym, and partying away with a disco until the early hours of the morning. Saturday morning, I was called upon by one of the teachers to go on a hunting expedition. So it was a really crazy 24 hours up on the North Shore of Quebec. Outside of that, there's been so many other memories. I've started tea clubs. I've started lunch cooking clubs in primary schools. And I've also been able to take my fantastic banana project to many different schools, which is basically a way of incentivizing students to participate in the English. I'd have a competition between different classes, and all of my students knew that I detested bananas. I can't stand eating bananas. So I motivated my students by saying that the winning class in each of my schools would get to see me come to class on the last day of school, and I'd eat a banana in front of everybody. So this became a big hit in all of my different schools up and around the province. So I've had so much fun in so many different schools, and it's all thanks to the program, but way too many to just explain on this one video, but each one has been as magical as the other. Merci beaucoup. Comment est-ce que le programme a affecté ta vie et tes orientations? Et comment penses-tu que le programme puisse affecter d'autres personnes? Ben, en fait, dans le fond, mon première expérience avec le programme, en fait, j'étais au cégep en Angleterre en train d'étudier le français, et j'étais assez chanceux d'avoir un moniteur de français dans mon cégep. Puis, dans le fond, c'est lui qui m'a motivé de foncer dans mes études des langues, puis éventuellement avoir assez de courage pour partir à l'étranger pour suivre le même programme que lui. Fait que c'était une grande influence dans mes expériences de moniteur dès que j'étais au cégep. Après mes études, quand je suis devenu moniteur, j'ai eu des belles contacts avec beaucoup d'étudiants, puis ça m'a donné aussi beaucoup d'expérience au niveau d'enseignement d'anglais dans les écoles, puis beaucoup d'expérience au niveau de mes capacités professionnelles. Alors, après avoir participé 2-3 fois dans le programme, j'avais décidé de retourner aux études puis me qualifier comme professeur. Présentement, je suis un étudiant en 3e année en enseignement de langue anglaise. Et je pense que le programme m'a beaucoup aidé à me donner tous les compétences nécessaires pour être un bon prof, beaucoup d'expérience pour m'appuyer dans mes études, puis éventuellement, ça va m'aider à devenir un meilleur prof. Je suis tout le temps en train de faire référence à mes expériences comme moniteur dans mes études, puis ça m'aide beaucoup. Aussi, une des choses les plus gratifiantes que j'ai vécu comme moniteur, c'est quand j'avais su par Renaud, qui faisait des entrevues pour les futurs moniteurs, qu'en fait, un de mes anciens étudiants voulait devenir un moniteur. Fait qu'il y a un genre d'effet papillon qui existe de moniteur à moniteur. Moi, je suis devenu assistant de langue à cause de mon assistant de langue. Puis aussi, moi, j'étais capable de transmettre ce genre de passion, ce genre de curiosité pour voyager, apprendre et enseigner les cultures puis les langues
pour que mes élèves sont maintenant devenus moniteurs. Puis aussi à l'Université Laval où je suis étudiant, il y a un couple de mes anciens étudiants de l'Université de Sept-Îles qui sont plus avancés dans leurs études que moi. C'est un peu drôle, mais on se tient ensemble, puis ça fait un genre de réseau. Ça crée beaucoup de liens qui durent beaucoup plus longtemps que les 9 mois qu'on est dans les écoles. Fait que, en général, je trouve que c'est un effet papillon qui est génial, puis ça m'a beaucoup aidé. Thank you, Paul, and to all the speakers today for sharing their experiences and stories. Merci à tous d'avoir partagé vos expériences et puis vos histoires aujourd'hui. As Paul's final points illustrated, it is excellent to hear about the effect of this program on different generations of assistants. And as organizations, it is a source of great pride, and we look forward to working with the many generations to come. Comme le témoignage de Paul l'a bien illustré, les effets sur le programme peuvent se produire sur plusieurs générations. Puis en tant qu'organisation, pour nous, c'est une grande fierté et on a vraiment hâte de travailler avec les générations à venir. Donc, maintenant, pour le mot de la fin, a final word with an outlook towards the future by the Agent General, Monsieur Pierre-Gabriel Côté. Merci beaucoup, Renaud. Mes premiers mots vont être wow, génial, incredible. Je suis vraiment impressionné par tout ce que j'ai entendu et j'aurais donc dû, comme on dit en bon français, m'inscrire à ce programme-là lorsque j'étais à l'université à l'époque. Mon accent anglais serait pas mal meilleur qu'il ne l'est maintenant. Et je dois saluer, en fait, Paul, ton accent québécois est incroyable. Vraiment, là, le prof, puis tout ça, écoute, j'étais vraiment impressionné par ton accent. Donc, il y a de l'espoir pour moi d'apprendre un peu plus l'accent anglais, fait que ça me donne de l'espoir. Et Rihanna, écoute, tu me faisais penser à un voyage que j'ai fait à Fermont, il y a de là plusieurs années, là, et cette journée-là, il faisait moins 46 degrés Celsius. Avec le facteur vent, il faisait moins 56. Et le wind chill, et c'est pas quelque chose qui est très connu, hein, le facteur wind chill, le facteur, en tout cas, mais à Fermont, et il y a un mur qui a été bâti pour couper le vent. Le mur, en fait, il y a à peu près 1 kilomètre de long, si je me souviens bien, là, puis pour éviter le wind chill effect, qui pourrait vraiment causer des problèmes d'engelure lors des journées les plus froides du Québec. Fait que, Rihanna, you're great. Your skin's gonna go a little bit thicker with this forever. Sorry to say that. L'autre chose aussi que je veux mentionner, c'est que vous êtes tous, vous savez, le métier de diplomate que moi et Chloé tentons de faire du mieux qu'on peut, mais vous êtes des ambassadeurs de chacun de vos pays respectifs. Vous êtes des ambassadeurs fantastiques parce que vous êtes des gens qui créent une nouvelle génération, vous entraînez avec vous des idées d'innovation, d'ouverture aussi, pour des générations qui vont vous suivre et un exemple à suivre. Donc, j'espère que pour mes petits-enfants, parce que mes enfants déjà sont peut-être trop vieux pour participer à ce programme-là, mais mes petits-enfants, je vais certainement faire le suivi qu'il faut pour qu'ils participent au programme, parce que peut-être pas maintenant, parce qu'ils ont 1 an et 2 ans, là, mais je souhaite longue vie au programme, long life to the program, so when time comes for my grandchildren, like 25, 40 years, 50 years, they're going to be able to participate and enjoy what you all went through, and I'm very proud of all of you. So thank you very much. It was something that was
unique for me to listen to. And I'll say to you, as I say often in those recent times, stay calm and carry on. Thank you all.